La mécanique des dieux de Andreas, mon ami. Ah, je vais pas tout lire parce que bon, il y a trop de trucs à lire, mais c'est juste pour faire un petit truc comme ça qui font bien peur dans le dos. Hein. Enfin, froid dans le dos, je veux dire. Alors, la lune est pleine, j'ignore qui l'a mise en cet état. Alphonse Allais. Voilà. Ça, vous pouvez même le noter parce que c'est toujours intéressant des petites références comme ça. C'est toujours extraordinaire d'ailleurs. C'est même incompréhensible, mais pourtant c'est bien marqué ça. Hein. Ah, c'est parti, je vais mettre la musique. La mécanique des dieux de Andreas. Alors, je vais passer directement. La partie 1. La Lune est-elle un satellite naturel ou artificiel? Théorie et controverse sur la nature de la Lune. L'existence même de la Lune est un sujet à controverse qui donne lieu à plusieurs théories dominantes issues de la science officielle. La coaccrétion, hypothèse émise en 1873 par le français Édouard Roche, suggérant que la Terre et la Lune auraient été formées simultanément à partir des mêmes matériaux. Ça fait froid dans le dos. La coaccrétion, contredit les compositions de la Terre et de la Lune qui devraient être à peu près identiques. Or, d'après le chercheur Renaud Degennes, il y a beaucoup moins de fer sur la Lune que sur la Terre. De plus, cette théorie n'explique pas pourquoi la rotation de la Lune, de la Terre, ne se fait pas au niveau du plan équatorial. Exact, c'est bizarre. La fission, proposée en 1978 par l'astronome George Howard Darwin, la Lune se serait détachée de la Terre à cause de la rapidité à laquelle notre planète tournait sur elle-même. Il paraît fort improbable que la Terre ait pu tourner à une vitesse telle qu'une partie de son menton puisse détachée pour elle s'agglomérer en orbite. Ouais. De plus, la fission ne peut expliquer l'inclination de 5 degrés par rapport à l'équateur du plan de rotation de la Lune. La capture en 1910, Thomas Jefferson Jackson C. propose la capture gravitationnelle par la Terre d'un planétoïde. Là aussi, cette théorie est mise à mal par le fait que la Terre puisse avoir la capacité à capturer un astre aussi massif que la Lune et faire en sorte que ce dernier ait une orbite stable. Impact géant, suggéré en 1970, cette théorie s'appuie sur l'hypothèse qu'une planète de la taille de Mars serait entrée en collision avec la Terre, qu'elle aurait arraché de gros fragments du menton terrestre et que les débris se seraient accrétés pour former la Lune. Une théorie presque parfaite, presque seulement, car comme le rappelle le chercheur Renaud Degennes, il n'est pas possible de penser qu'une part importante de la planète venue percuter la Terre se soit agglomérée avec des débris terrestres pour former la Lune. Il existe en effet trop de similitudes dans la composition isotopique des roches terrestres et lunaires. On le voit, comme aucune de ces théories est entièrement satisfaisante, l'origine de la composition de la Lune font débat depuis des décennies. Maintenant, on commence à voir que la Lune, c'est plutôt une sorte d'hologramme. Elle est fausse, un peu comme Star Wars, l'étoile morte. Il y a plein de structures bizarres. Ce qui laisse la voie ouverte à d'autres hypothèses, dont une majoritairement rejetée par la communauté scientifique et généralement ridiculisée par la plupart des individus, évidemment. Tellement elle semble invraisemblable, la terrifiante possibilité que la Lune ne soit pas d'origine naturelle. Comme nous allons le voir, cette idée n'est pas nouvelle et le sujet a été largement abordé par des gens de science. Historiquement, c'est le scientifique Edmond Halley, découvreur de la comète de Halley, qui le premier parla de la Terre creuse en 1692. Et la première mention, et c'est pour ça que ça fait chier les gens quand ils disent la Terre plate avec leur religion, la religion, hein, bon bref, alors que moi je suis persuadé qu'elle est sphérique, hein, sauf comme beaucoup le pensent, hein, sphérique oblate mais beaucoup plus sphérique, et elle est creuse.
Mais ça fait chier une certaine catégorie de personnes, je veux dire. Hein. Bon. Et la première mention d'une lune creuse figurait dans le roman de 1901 de A.G. Wells, ouais, en juillet 1970. Mikhail Vazin et Alexander Shcherbakov, deux scientifiques russes, ont publié un article dans le magazine soviétique Sputnik intitulé La Lune est-elle le fruit d'une intelligence extraterrestre? Et on était en juillet 1970. En plus, c'est deux scientifiques russes. Plus récemment, on trouve des ouvrages tels que Qui a construit la Lune, écrit en 2006 par Christoph Knight et Alan Butler, ou encore Race humaine, lève-toi, alors là, celui-là, un livre de David Icke sorti en 2017, dans lequel l'auteur décrit la Lune comme étant un vaisseau spatial. Je suis pas sûr que ce soit 2017. J'aurais dit 2013-14, bon, c'est pas... Tous ces scientifiques ont des arguments sérieux, mais le fait que la Lune puisse être un objet artificiel qui fut mis en orbite il y a des millions d'années par une intelligence inconnue, peut-être des reptiliens, reste une hypothèse que beaucoup rejettent comme étant farfelue. Bah oui, t'es pris pour un... Pour ma part, simple habitant de la Terre, je ne peux ni confirmer ou contredire les experts sur la question. Par contre, je peux néanmoins essayer, comme tout, en chacun d'apporter ma contribution en cherchant la vérité, notamment à travers l'application Google Earth, en mode lune, dont les images proviennent de l'Agence spatiale européenne ESA, de la National Aeronautic and Space Administration, NASA, nazi. C'est le but de cet ouvrage dont les investigations débutent par le rôle sud lunaire. La mécanique des dieux, pôle sud lunaire et mécanisme. Après avoir scruté une bonne portion de lune, il m'est apparu que le pôle sud était le lieu de prédilection à explorer afin d'avoir une idée plus précise sur la nature interne de la lune. Le secteur concerné se trouve près d'un cratère d'un diamètre de 103 km appelé Scott, aux coordonnées Mais après, je vais vous faire voir qu'il y a vraiment des trucs très étranges, hein, comme une sorte de mécanique. Il y a même les coordonnées, hein. Vous pouvez même noter, hein, si vous voulez. Tout est marqué en dessous. Alors que le mosaïque d'images reconstitue une lune quasi parfaite, ce n'est pas le cas des pôles qui se trouvent être un enchevêtrement de clichés plus ou moins clairs, rendant l'exploration difficile. Ici, la capture d'image était faite à la distance de 172 km. Pour cette première recherche, j'ai sélectionné 3 zones qui semblent prometteuses, en ce sens qu'elles pourraient bien confirmer le côté mécanique de la Lune. Je vous rappelle qu'une fois, il y a eu un incident, je ne sais plus qui, enfin bref, les astronautes, ils avaient perdu un module, et ce module, je crois que c'est ça, il a explosé sur la Lune, et la Lune, elle a sonné comme une cloche. Hein. Comme une cloche, comme si c'était creux à l'intérieur. Pour la section numéro 1, je n'ai pu effectuer qu'un rapprochement à 32 km avant que la zone ne se trouve automatiquement masquée. Un problème curieux et récurrent qui se manifeste chaque fois que l'on se rapproche d'un peu trop près de la surface des pôles. C'est à se demander si l'agence spatiale aurait quelque chose à cacher. Ou même la Lune elle-même pourrait-elle cacher les choses. Comme c'est peut-être un hologramme, un gros, enfin, plus ou moins. Au premier abord, rien de particulier, même si un regard attentif laisse entrevoir des imbrications sous-jacentes. Pour aller plus loin, il faut sélectionner l'objet suspect pour la partie sombre à gauche de l'image. L'agrandir et l'éclaircir. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Mais je vais pas tout faire voir. La prochaine fois, là, ça va commencer à... Le cœur qui palpite. Ce qui semble être qu'une sorte de gouffre jouxtant un cratère pourrait bien abriter une sorte de mécanisme interne. Hein, comme une montre, c'est tellement beau à voir à l'intérieur. Ou une horloge. Sauf que là, c'est la Lune. Je sais pas si... À ce niveau de détail, ce n'est qu'une présupposition et un agrandissement de cette portion s'impose. Et j'arrête là. Parce que j'ai pas envie d'aller trop loin. Un, deux, trois. Ok. Et voilà, je coupe là parce que j'ai pas envie d'en trop en parler. Parce que là, on rentre dans des trucs, ça fait peur. Et quand tu zoomes, t'as vraiment l'impression qu'il y a une mécanique. Je coupe.
Merci. Et merci Andreas. À bientôt.